Émission des maîtres ascensionnés. Maître Victoire, 4 mars 2022. Les hôtes ascensionnés offrent une plus grande assistance au peuple de la terre en cette époque. Cœur bien-aimé de la présence éternelle de l'amour, c'est moi, Maître Victoire, qui vous salue encore une fois cette belle journée pour vous offrir une grande assistance dans votre existence. À cette fin, je souhaite que vous me connaissiez bien et que vous compreniez pleinement qui je suis. Oui, je suis un maître ascensionné et l'on me considère aussi comme un grand être cosmique. Toutefois, je suis aussi un de ces maîtres du grand soleil central appelé Avatar. En tant que tel, nous servons selon notre bon plaisir. Cela ne signifie pas que l'on nous force à servir. Nous offrons notre service. Je me suis établi comme une flamme cosmique de la victoire depuis plus d'1 million d'années. Cher cœur, je sers depuis toutes ces années dans de nombreux mondes qui ont affronté de nombreux défis et troubles comme vous de nos jours. J'ai également œuvré avec les puissants êtres créateurs connus sous le nom d'Elohim pour la création de nouveaux mondes. Comme votre monde est sur le point d'amorcer un nouvel âge d'or permanent, j'ai pris la décision d'unir mes efforts à ceux des êtres ascensionnés pour veiller à ce que ce nouvel âge d'or se déroule bien. Je suis ici pour servir. Pour que ce nouvel âge d'or se déroule comme prévu, toutes ces ombres et discordes, toutes ces menaces destructrices doivent être éliminées. En attendant ce moment, il semble que de nouveaux dangers se profilent à l'horizon. Telles sont les tâches qui nous attendent. En ce moment, de grands êtres cosmiques de lumière arrivent et communiquent avec vous et vous disent que leur cosmique autorise des quantités illimitées de lumière cosmique dans l'atmosphère, dans tout ce qui se trouve à la surface de la Terre, dans la Terre même. L'arrivée de ces nouveaux rayons de lumière cosmique entraîne un phénomène, soit que ce qui a été caché, de nature destructive et discordante, et qui a toujours essayé de dissimuler ses attaques, tout cela est exposé aux rayons de lumière, ce qui signifie que tout ce qui a été dissimulé, de nature destructive et discordante, est exposé. Vous tous, en tant qu'êtres humains, opérant avec les hôtes ascensionnés, vous activez à éliminer les activités destructives et la discorde. Nous avons pour fonction de purifier et d'éliminer la conscience des êtres humains afin que l'âge d'or puisse se réaliser. Cette période de tribulation a été prophétisée par beaucoup. Moi, Victoire, aimerais vous rappeler que votre peuple sur terre est engagé dans une période de profonde tribulation, de grandes difficultés et défis, comme Mère Akasha l'a mentionné. Des orages se profilent à l'horizon et affectent les êtres humains. Cette ère de profonds troubles a été prophétisée par beaucoup. Certains parmi vous connaissent les magnifiques écrits connus sous le nom des Clés d'Enoch. Ce livre évoque dans ses prophéties l'époque actuelle. Il existe aussi des prophéties, des déclarations récentes faites par le Christ dans ses lettres. Le Christ a lui-même affirmé que si l'humanité veut survivre, elle doit nourrir une nouvelle vision pour elle-même et en vérité. Elle doit découvrir la source de son existence, puis se tourner vers elle et être divinement restaurée à son état originel et spirituel. Le Christ parle de ces choses parce qu'il sait que le Dieu qui est présenté dans la majorité des cas par les religions du monde n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu à figure de père,
dans cet univers porté au jugement. Un Dieu porté à faire subir des tribulations et sa colère par son peuple. Cela n'existe pas. Aucun Dieu Père qui détermine votre destin lorsque vous perdez la vie dans ce monde. Il ne s'agit pas de croyances acceptées par les hommes après avoir changé les enseignements originaux des prophéties ou des prophètes en vue de les adapter à leur façon de voir les choses. Tant de gens de nos jours ont pour tâche de s'éveiller. Le Christ est venu révéler la source de votre existence, soit la conscience divine. Je sais que vous êtes nombreux à découvrir les lettres du Christ. On peut les trouver sur Internet et ainsi vous pouvez prendre connaissance de la vérité qu'il présente et pourquoi lui, le Christ, est venu de sa galaxie il y a quelques 2000 ans. Et même la vérité qu'il a dispensée n'existe pas dans le Nouveau Testament. Juste une fraction, car s'il venait, il viendrait révéler la source de votre existence, la conscience divine. La polarité de la lumière universelle, l'esprit de l'univers, la conscience du Père, la polarité de l'amour universel, le cœur de l'univers, la conscience de la mère. Le Christ est venu pour vous refamiliariser avec la source de votre existence afin que vous puissiez étudier ces choses, les contempler et les méditer. Même si la source de votre existence a été dissimulée par les croyances humaines, elle demeure une splendeur endormie en la conscience de chacun. C'est votre conscience qui doit accaparer votre attention par la voie de la prière et de la méditation. Et demandez que la source et la conscience de votre existence, la conscience divine, encore une fois, s'écoule par la conscience individuelle. Cela étant, de nombreux autres ascensionnés arrivent. Les tribulations s'intensifiant, tout ce qui n'est pas lumière, dans un proche avenir, devra faire face à cette lumière et faire un choix. Tôt ou tard, toute l'humanité doit s'éveiller spirituellement et accueillir l'aide offerte par les autres, ascensionnés et angéliques. Aucune solution humaine permanente aux problèmes du monde n'existera. Seulement des solutions divines, des solutions de Dieu. Et chacun de vous a la capacité de se réunir avec la source de son existence et réintégrer la lumière divine, l'amour divin, l'intelligence divine, de façon qu'elle s'exerce de nouveau dans votre conscience et votre vie. Et cela doit avoir lieu pour toute la population du globe. Mais en attendant, nous comptons sur vous tous qui êtes éveillés, reconnaissant de toute impulsion, vous propulsant sur la voie de la spiritualité. Nous sommes heureux de tous les efforts que vous faites, car non seulement vous sauvez votre vie, mais vous êtes les éclaireurs, l'avant-garde de l'humanité, et la sauver en lui permettant d'œuvrer avec vous. Les maîtres ascensionnés cherchent à œuvrer pour vous tous qui êtes éveillés et de vous rendre forts. Nous tentons d'œuvrer pour vous tous qui êtes actuellement éveillés, non pour agir à votre place dans le monde. Nous préférons opérer par le biais de votre conscience et dynamiser en vous la conscience des maîtres ascensionnés. Un plus profond sens de lumière et d'amour avec tout leur pouvoir. Par différents moyens tels que celui-ci, les grands autres ascensionnés continuent d'affluer pour vous offrir leur amour cosmique, leurs dons, leur pouvoir et leur flamme sacrée du cœur. C'est vous, cœur précieux, qui acceptez votre famille ascensionnée plus avancée, ainsi que les autres angéliques. Et c'est vous qui gardez la porte ouverte pour que nous puissions déverser notre amour, nos dons de la vie, nos flammes du feu sacré en vous, à vous et à travers vous, et, en fin de compte, dans le monde. La conscience humaine, en général, est dépourvue de vérité et ou alors appauvrie en vérité. Cœur bien-aimé, comme Mère Akasha l'a dit clairement dans sa classe de l'arbre de vie il y a quelques jours,
Et il s'agit d'une révélation fracassante, car la vérité doit être révélée. La conscience humaine, dans la majorité des cas, a été dépourvue de vérité ou appauvrie en vérité depuis des générations, presque innombrables. Les êtres humains ont accordé leur foi à toutes sortes d'absurdités. De par leurs croyances, ils ont érigé un rempart illusoire entre eux et la source de leur existence et ont vécu comme s'ils en étaient coupés. Cela explique toutes les contraintes, toutes les souffrances et les maladies sévissantes dans le monde de nos jours. J'ose croire que vous avez entendu ce message de Mère Akasha et savez que la conscience humaine est dépourvue de la vérité. Si vous voulez que votre existence s'améliore, le changement doit commencer par votre conscience. Si vous souhaitez améliorer votre existence, il faut commencer par votre état de conscience et dès lors que cette amélioration s'enclenche, elle s'exprime par vos pensées, par le cœur, les sentiments et le corps physique. À cet égard, il est sage de suivre le conseil du puissant Victoire. Dès lors que chacun de vous acquiert une plus grande vérité, une vérité spirituelle dans votre conscience, et veille à ce que cette vérité se manifeste dans vos pensées, votre cœur, vos sentiments et votre corps. Je vous dis maintenant que vous devriez tous aimer votre corps davantage. Le corps est votre hôte et chaque fois que vous donnez un ordre à ce corps ou souhaitez que ce corps fasse quelque chose, il vous obéit dans l'ensemble. Vous devriez commencer à déverser de l'amour et de la gratitude, de la reconnaissance dans votre corps physique. Si vous vous appliquiez dans ce sens, vous ressentiriez un plus grand calme, une plus grande détente. Maintenant, cœur bien-aimé, vous êtes nombreux de nos jours à suivre des voies spirituelles et à étudier la vérité, comme il se doit. Toutefois, le fait seul d'entendre parler de la vérité et d'en citer des affirmations ne fait pas de cette vérité un aspect actif de votre existence. Certains peuvent poser la question: pourquoi est-il nécessaire que je choisisse une voie menant à la résurrection, que je m'élève au-dessus du niveau de conscience humaine? Si je souhaite m'illuminer dans une certaine mesure, pourquoi étudier? Vous devez étudier parce que la conscience humaine a été dépourvue de vérité. Cela est attribuable à toutes les croyances démentes perpétuées depuis de nombreuses générations. Pour être juste, on a assisté à une grande amélioration de la conscience humaine, ce que l'on peut observer dans l'attitude des gens. Toutefois, devenir illuminé ne se réduit pas à un échange ou à échanger le mal contre le bien. Le bien est simplement censé être l'opposé du mal. Le bien et le mal ne sont qu'un exemple de la conscience de la dualité. Le but visé est pour vous de réintégrer la conscience de la polarité, celle de la vérité, de la lumière, de l'amour. Pour atteindre cet objectif de la résurrection, les forces qui vous élèvent au-delà de la crucifixion de la conscience humaine, vous devez vous astreindre à un programme d'études, de contemplation et de méditation. Il faut que vous vous tourniez vers une source et un pouvoir plus élevé que vous-même et demandiez que cette vérité soit restaurée dans votre conscience et qu'elle devienne active. Appelle-moi et je te répondrai, voilà la promesse cosmique. Or, cœur précieux, compte tenu des conditions régnant dans le monde de nos jours, les non-éveillés et même vous qui êtes partiellement éveillés êtes sujets à croire que vous êtes des êtres défaits et que vous êtes exposés à de nombreuses causes qui vous affectent. Par conséquent, que vous ayez réfléchi à toutes ces conditions ou non, si vous pensez que les causes extérieures vous affectent, cela fait de vous un être sujet à ces conditions. Cause de désastre. Vous n'avez pas été créé à cette fin. Vous n'avez pas été créé pour devenir des êtres défaits. Vous êtes des êtres de cause, des êtres créateurs, dotés de la capacité de créer
et de co-créer les uns avec les autres. Revenons en arrière un instant et rappelons-nous l'origine des causes. La première cause, la capacité de créer, a son origine dans la conscience individuelle. Je vous dis que vous y ayez pensé ou non, la première cause est la cause originelle même qui initie toute vie et devient le monde des manifestations, créations et effets. Néanmoins, rappelons-nous la première cause à l'origine de notre univers. Cela résume la conscience de la polarité, de la conscience de la mère et du père, la polarité divine de l'esprit universel et du cœur universel. Ils sont la source de l'univers. L'univers est l'effet de la première cause des principes de la conscience de la polarité. Mère amour, père lumière. Facile à comprendre. Il s'agit du je suis universel, du Dieu infini, mère-père, si vous voulez, qui, en tant que première cause, a créé votre moi supérieur, votre puissante présence divine je suis, qui a doté la présence divine je suis, individualisé, votre moi supérieur de la première cause. La première cause de l'univers est devenue la première cause de la présence individualisée, appelée communément le moi supérieur ou le puissant je suis divin. Et en raison du fait que vous avez oublié comment maintenir la vie éternelle dans votre corps, votre moi supérieur, votre bien-aimé et puissante présence je suis, qui vous a créé et est forcé de continuer à vous créer parce que votre corps continue à se détériorer et à mourir. Vous forcez votre moi supérieur, votre bien-aimé je suis, à vous recréer de vie en vie. Il serait indiqué d'offrir des prières de gratitude à votre glorieuse présence divine je suis, pour toutes les incarnations que ce je suis vous a données. C'est votre moi supérieur, votre présence divine je suis qui vous a créé, et le je suis universel a doté le je suis individualisé, votre moi supérieur, des pouvoirs de la création, des pouvoirs des causes. Puis c'est votre présence individualisée et divine je suis qui vous a passé la torche, vous dotant du pouvoir de la création, du pouvoir de manifester, du pouvoir de la première cause. J'ose croire que vous comprenez ce message. Comment, à partir du je suis infini et universel, la première cause est initiée. Le je suis infini et universel a créé tous les moi supérieurs, toutes les présences divines, je suis individualisé et a doté les je suis individualisés du pouvoir de la première cause. Le je suis individualisé, votre moi supérieur est la vie que vous vivez. Il a créé votre esprit, votre force vitale, et il vous a transmis la torche, vous dotant du pouvoir créateur, du pouvoir de la première cause. Est-il possible que dans votre monde personnel, tout est un effet de votre état de conscience? Il est important de faire une respiration profonde. Se peut-il que tout dans votre vie personnelle soit un effet, pas une cause, un effet créé par vous ou accepté par vous, un effet que vous avez laissé entrer dans votre conscience et ainsi vous êtes devenu une manifestation, une expérience ou exprimer, comme j'aimerais le dire aujourd'hui, simplement les effets de votre état de conscience. La première cause, cœur bien-aimé, est initié dans l'esprit, dans le cœur, dans les sentiments ou dans le corps. La première cause, la capacité de créer, tire son origine de la conscience individuelle. Tous les désastres et apparences du monde sont les conséquences, les effets de la conscience humaine. Ceci dit, les êtres humains s'endorment et oublient ces importantes vérités que je partage avec vous de la façon la plus élémentaire possible. L'humanité vit comme si elle était l'effet de tout ce qui se passe autour d'elle, tel que le Covid,
Pourtant, tous ces désastres et apparences dans le monde sont les conséquences, les effets de la conscience humaine. Et même si la conscience humaine conserve un peu de lumière, un peu d'amour, il n'en demeure pas moins que vous êtes tous dotés du pouvoir de créer, du pouvoir de la première cause. En vérité, vous êtes des êtres de cause subissant les effets de vos créations, de ce que vous avez accepté. Je le répète, comme la mère l'a affirmé l'autre soir, l'humanité vit comme si elle était les effets de tout ce qui opère dans le monde, de tout ce qui se passe autour d'elle. Cela explique le désastre humain, l'opposé de la réalité universelle en vérité. Vous êtes des êtres de cause vivant les effets de ce que vous avez créé ou accepté et laissé entrer dans votre conscience. Afin de changer tout cela, vous devez changer votre état de conscience, d'où la nécessité de trouver une voie spirituelle pour accomplir cet impact. Et cela va changer la façon dont vous faites usage de votre cœur, de votre façon de penser, de vos facultés affectives, et cela aura un effet énorme sur la substance de votre corps, si vous changez le contenu de votre conscience. Je suis certain que vous êtes nombreux à avoir entendu ces déclarations de vérité. Je suis un être de cause seul, et cette cause est l'amour, le don sacré. Il est possible que vous ayez entendu ces déclarations, peut-être que vous y avez réfléchi et l'avez prononcée, sans toutefois devenir une déclaration active dans votre vie. Sinon, vous ressentiriez les merveilleux effets de cette vérité. Aucun des effets, manifestations et apparences du monde extérieur, rien que des effets, ne vous affecteraient. Soyons donc réalistes. Le fait d'entendre cette vérité, aussi séduisante qu'elle soit, le fait de la déclarer ne fait d'elle en aucun cas une expérience réelle et personnelle, sauf quand cette déclaration s'inscrit en vous et agit dans votre conscience. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle pénètre dans vos pensées, votre processus mental, vos sentiments, votre cœur, votre corps, et commence à s'exprimer. Et que cette déclaration vous plaît. Je suis un être de cause seule, et cette cause est amour, le don sacré. Ainsi, cœur bien-aimé, cette déclaration vous plaît-elle? Parce qu'il s'agit d'une déclaration de vérité de je suis, et le grand je suis de chacun de vous a transmis le pouvoir de la première cause. Ainsi, je vous demande, aimez-vous ce témoignage? Je suis un être de cause seule. Notez que cette affirmation n'est pas « je suis un être d'effet seul ». Mon Dieu, pas! Je suis un être de cause seule et cette cause est amour, le don sacré. Est-ce que cette affirmation vous plaît? Oui, que précieux! Si tel est le cas, dans ces prières et méditations, tournez vos pensées vers l'intérieur, vers la source de votre existence et demandez au principe même, à votre conscience et à votre présence de Mère-Père divin, de restaurer pleinement cette sublime vérité dans votre conscience jusqu'à ce qu'elle soit pleinement active. Et sachez que lorsque vous soumettez une requête, lorsque vous activez la loi, faites appel à moi et je vous répondrai, vous ne faites pas l'appel pour raccrocher immédiatement. Vous appelez Mère Père divin, car maintenant vous êtes suffisamment éveillé pour savoir qu'il fut un temps où ils étaient une splendeur endormie. Dès lors vous êtes éveillé, vous prenez acte de leur présence. Ainsi, lorsque vous soumettez ce genre de demande, vous vous entourez de silence pendant de 7 à 10 minutes. Maintenant, vous accueillez la présence de Père-Mère. Il appert que lorsque vous invoquez Père-Mère et leur soumettez ce genre de demande, il vous incombe de donner suite à votre invocation et de vous plonger dans le silence
pendant lequel vous suspendez vos pensées. Car c'est pendant cette période dorée de silence que Mère-Père accomplissent leur demande ou votre demande et déversent un courant chargé de cette vraie affirmation dans votre conscience individualisée. Cela résume la méditation active. Vous tournez votre attention vers votre monde intérieur. Vous accusez réception, vous demandez, vous exprimez votre gratitude, vous entrez dans le silence, et le silence est le moyen de recevoir ce que vous avez demandé. Ainsi, cœur précieux, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez reconnu que toutes les choses dans le monde, toutes les activités sont des créations, des manifestations et plus spécifiquement des effets engendrés par la conscience humaine, comme le Christ l'a demandé clairement dans ses lettres. Et je cite, « Les êtres humains, sous l'effet de toutes les heures passées devant leur téléviseur, à regarder des films d'horreur, ont permis à toutes ces images de remplir leur esprit et ainsi leur conscience. Et comme Mère Akasha l'a dit il y a des années, la plus grande affection, le plus sordide virus dans ce monde est le virus humain de la dualité. Le virus humain en lequel, en tant qu'être de cause, vous avez accordé tout pouvoir en dehors de vous-même. Qui, parmi vous, est prêt à se joindre à moi, victoire, et à affirmer « assez est assez ». Ainsi, cœur bien-aimé, je m'aligne sur Mère Akasha, et je l'aime pour cela. Ces enseignements intitulés « L'arbre de vie » ont pour but de restaurer la vérité animant votre conscience, afin que vous, cœur bien-aimé, puissiez jouir des merveilleux effets de ces vérités agissant dans vos corps et vos vies. C'est pourquoi vous étudiez. Pour arriver au but recherché, vous avez besoin d'étudier, de vous adonner à la contemplation, aux prières, aux décrets. C'est ce que vous faites maintenant, bien pour certains en tout cas. Et je vais toujours vous vouer mon amour pour tous les efforts que vous déployez. Vous qui êtes les premiers parmi l'humanité dans son ensemble à vous éveiller à la vérité de la vie. Cœur précieux, il ne s'agit pas de passer des heures et des heures par jour à étudier et à méditer, mais de suivre cette discipline chaque jour, de réserver du temps pour vos classes, puis pour vos prières, et peut-être 2 ou 3 méditations de 20 minutes. Si vous vous astreignez à cette discipline régulièrement, la force de l'habitude s'établira. Afin d'accélérer votre éveil et la vérité, ou votre éveil à la vérité, et de vous aider à devenir cette vérité, nous tous, des hôtes ascensionnés et angéliques, ne cessons de venir vous voir, vous prodiguer nos enseignements et vous rappeler quelques éléments fondamentaux destinés à assurer une excellente fondation pour votre développement spirituel. Il nous fait grand plaisir de venir vous offrir notre assistance. Nous qui sommes ascensionnés et émancipés, devons songer à ce qui s'impose, parce que longtemps avant d'avoir accédé à notre liberté, nous devons et nous avons dû faire la même chose. Et c'est ainsi que nous tous transmettons ces enseignements, une profonde paix, une plus grande pureté et l'harmonie dans vos pensées et corps affectifs s'imposent. Et pour utiliser tous les moyens à votre disposition, afin de préserver cette paix, cette pureté et cette harmonie. Car ce sont ces efforts qui vont approfondir vos connaissances spirituelles et votre capacité et notre capacité à vous aider. Le puissant Victoire vous offre ce cadeau, une armure cosmique d'or autour de vous. Et c'est ainsi que grâce à ces simples rappels, cœur bien-aimé, et pour vous aider, je ne viendrai pas sans un cadeau, une autre intervention. Pour que vous receviez ce don, vous devez faire appel à moi tous les jours,
Cela ne prend qu'un bref instant. Ce n'est pas la première fois que je vous ai offert ce cadeau. Antérieurement, cela remonte au siècle dernier, mais je reviens à ce moment présent. Je viens vous envelopper d'une armure cosmique d'or, de ma victoire cosmique lorsque vous m'invoquez. Avez-vous saisi? Si vous voulez bien m'invoquer, moi et mes légions angéliques, nous viendrons et allons ériger l'armure d'or cosmique autour de vous, composée de la substance et de l'énergie des maîtres ascensionnés, substance et énergie inaltérable au contact des énergies de ce monde. Déversez votre amour sur votre bien-aimée présence, je suis divin, puis invoquez-moi, le puissant victoire, et demandez-moi de vous envelopper de mon armure cosmique d'or, de ma flamme cosmique, de ma victoire. Puis offrez votre amour et votre gratitude à votre présence et au puissant victoire. Par la suite, convainquez-vous d'accepter d'accueillir ce magnifique don. Puis demandez à vos sentiments de ressentir mon armure dorée. Faites ce geste chaque jour, cela ne prend qu'un instant. Il est important de créer cet élan, la force de l'habitude, de façon à renforcer mon armure d'or autour de vous. Ensuite, il vous incombe d'accueillir chaque jour votre armure cosmique d'or, de la flamme cosmique de Maître Victoire. Faites cela régulièrement et voyons combien de temps cela prendra avant que vous voyez la différence dans votre corps et dans ce que vous ressentez et vivez. Cette armure exerce un puissant effet guérisseur ainsi qu'un effet isolant et est chargée du pouvoir victorieux sur toutes les activités de la vie, en autant que ces dernières soient constructives. Et comme Papa Hassan serait prompt à dire, voilà une offre alléchante. Eh bien, j'ai une proposition intéressante pour vous. Cœur précieux, j'ose croire que vous appréciez les choses que j'ai examinées avec vous aujourd'hui et le don que je vous ai fait. Vous le méritez. Je suis Maître Victoire, je reste à votre service, je vous invite dans le jardin de mon cœur. Vous êtes mes chers amis de la lumière. Namasté, namasté, namasté.